Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons être sur le logiciel Houdini, réalisateur d'effets spéciaux et notamment ici, comme on peut le voir, donc d'une tornade que l'on fait donc comme projet de spécialisation donc avec la formation Houdini ou en deuxième année du cycle 3D. Et on va regarder, nous, dans ce tuto du jeudi, les bases des forces qui permettent de générer justement la forme et la cinématique de la tornade, comme on peut le voir sur la gauche. Et on va regarder donc avec un petit exemple mis en place rapidement, de telle manière que vous puissiez voir l'utilité des forces dans Houdini qui permettent de piloter donc les éléments volumétriques dans ce cas de figure. Ça va être des éléments volumétriques de type VDB que l'on va pouvoir donc piloter grâce à des forces. Pour étudier les forces appliquées sur les volumes dans Houdini, nous allons partir d'un exemple simple en termes de simulation, de telle manière de ne pas perdre de temps entre guillemets sur les bases de la simulation d'un volume. On va prendre un preset déjà prêt pour venir le mettre en place et voir comment on peut justement modifier sa cinématique volumétrique avec des champs de force. Donc on va partir sur les différents onglets qui sont plutôt sur la droite. Ici, on va avoir donc la possibilité de venir utiliser dans PyroFX, par exemple le Sparse Billowy Smoke ici, qui va nous permettre d'avoir une fumée montante que l'on va pouvoir donc ensuite restructurer de manière cinématique avec des champs de force. Donc, c'est ce qu'on voit comme résultat ici, où on a donc un champ de force vortex et un champ de force aim qui va permettre donc de permettre au volumétrique de rester proche donc de la source, de l'axe de la source, de telle manière que le vortex ne fasse pas partir donc au loin l'ensemble donc ici de la fumée ou de la tornade si on veut réaliser une tornade. Ok, donc on va venir recommencer ici, new, save, new, ok, voilà, ok la grille. Ici, on va venir donc cliquer sur Sparse Billowing Smoke ici. Donc on le positionne en 0,0 quasiment ici et ça part d'un torus en fait. Et ça, si je lance la simulation, ça part d'un torus et ça fait une fumée un peu épaisse comme ça au départ. Et ça part sur un côté qui est dû donc à un champ de force interne donc à la simulation qui est le win que l'on va donc enlever pour avoir donc voilà, hop, ici. Donc, pour remarque, je me suis mis en double système donc de visualisation de l'objet network et du detail au-dessus, en un ici. Donc, on clique sur un ici, pareil, et un ici dans la visualisation. Ça nous permet de, ce que l'on fait dans le panneau de 1, que ce soit donc l'object network ou le detail, de le voir le résultat. Et le 2 sert à faire varier des paramètres. Par exemple, je vais retrouver donc ici mes éléments, je peux rentrer à l'intérieur, venir modifier un paramètre par exemple, et ensuite voir le résultat dans la vue perspective, et ici travailler sur un autre node, par exemple le PyroSolver, et voir le résultat aussi dans la simulation. Donc notamment, alors, donc une simulation est composée en général d'un émetteur, d'un système de simulation, d'un DOP, Dynamic Operator, et d'une sortie visuelle, donc avec un shader de base qui peut être mis en place pour obtenir un résultat visuellement intéressant. Donc ici, en fait, depuis quelques versions, Houdini a rassemblé dans le même objet, dans la même géométrie, l'entrée et la sortie donc de la simulation. L'entrée, c'est la source, ce que j'appelle l'entrée, c'est la source, avec donc ici le torus, et puis les différents éléments qui vont permettre de rendre le torus volumétrique et émetteur de volume, on va voir rapidement. Et ensuite, on a la deuxième branche ici, qui est la sortie, donc on vient importer le résultat donc de la simulation, donc simulation qui est le deuxième node ici, DOP Network, que j'ouvre à côté,
l'avantage d'avoir le double système qu'on peut voir. Et à la sortie du output, on va venir dans un import ici, avoir un shader, un bec volume shader ici de base, pyrobec volume, que l'on pourra donc modifier en termes visuels, et on a donc le render, enfin le nul render ici qui boucle la fin. Donc ça c'est vraiment la simulation de base ici qui est mis en place par le preset donc Sparse Billowing Smoke. On va le retrouver dans les autres, du reste, dans les autres systèmes à peu près, plus compliqué, moins compliqué. Mais ce qui est intéressant dans ce template, c'est que dans ce preset, c'est que c'est assez simple à comprendre. On a un émetteur avec quatre nodes ici, donc l'émetteur, la source géométrique. Donc on peut utiliser autre chose, changer la source géométrique, notamment ici je vais l'affiner. Voilà. Ici, row colonne. Alors on peut augmenter le row colonne ici. En appuyant sur W, on verra mieux la géométrie. Voilà. OK. Voilà ici. Et puis ici, on va mettre 150 voilà, pour avoir plus de précision. OK, center rotate. Et puis on peut éventuellement, comme on a diminué l'épaisseur d'émission, qui va être l'épaisseur d'émission, hein, donc on va travailler donc sur le volume en termes d'émission, et donc pour ça on peut augmenter un peu sur la hauteur par exemple le torus pour émettre. Donc hop, on va venir donc ici. Alors on peut intercaler un node de transform par exemple, transform. Voilà, qui va nous permettre donc de modifier un peu la structure par rapport au point de vue, notamment le scale ici sur le 3 sur le Y ici, il faut venir, hop, voilà. Donc peut-être un peu exagéré, je vais mettre 2 seulement, voilà. Et donc on a une zone volumétrique fine, mais plus en hauteur, et donc avec une épaisseur qu'on retrouve ici pour émettre, par exemple. Donc à partir de la géométrie, on va utiliser le node classique de pyrosource qui permet de convertir donc avec une certaine précision, la géométrie en volume d'émission, comme on voit donc avec une certaine précision, puisqu'on va obtenir des points ici que l'on va pouvoir plus ou moins définir avec la séparation par exemple. Donc voilà, si je mets 0,02, j'ai plus de précision ici. Bien sûr, les temps de calcul seront plus longs. Je vais essayer de rester à 0,04 pour que les temps de simulation soient un peu instantané, je dirais entre guillemets. On va venir donc ensuite, alors ce pyrosource, au-delà de transformer, donc de venir donc en mode point ici, un élément d'émission. On va attribuer à chaque point que l'on voit des caractéristiques, donc des attributs, et on va pouvoir les définir en dessous. Donc par défaut, ce qui a été défini pour le smoke ici, c'est la densité et la température. C'est deux éléments vraiment classiques. On peut en rajouter d'autres, bien entendu. On a la liste ici de base, température, burn, fuel, color, alpha, velocity et ainsi de suite. On verra, et on a déjà vu dans d'autres tutos du jeudi, comment utiliser ces paramètres-là. Mais là, je vais travailler sur les forces, donc je laisse de côté ça. Densité, température. Il rajoute la vitesse, élément qui n'y est pas donc, dans le pyrosource. Et donc on peut très bien créer un node qui s'appelle attribute adjust vector, et on va venir créer un V pour velocity avec une initial vecteur en Y vers le haut, ici. Et puis on va, le dernier node, pour aller assez rapidement, convertir donc ici les points en volume rasterized attributes. Ça veut dire convertir donc les points avec leur attribut en volume avec les mêmes attributs, donc densité, température et V ici que l'on rentre. Voilà, avec un voxel size, une précision qui restera donc à définir ici. Donc ici, j'ai plus. Voilà. OK. Ici, on va retrouver donc volume rasterize et voxel size qu'on pourra aussi ici ajuster. Voilà pour l'émission. Et ensuite, on verra la sortie ici. Venons donc au niveau du... ici, je vais le rouvrir de ce côté-là du PyroSolver. Donc ici, on a le Smoke Object qui permet donc de gérer la grille, donc notamment la grille de définition de la simulation, notamment, mais il y a d'autres paramètres, mais je les laisse de côté pour l'instant. Et
on a un node source volume ici qui appelle donc la source que l'on a définie et qui se termine par le volume rasterize. Donc on l'appelle ici dans SOP pass, on vient le chercher. Donc on clique là-dessus, on va le chercher, voilà. Et on le met en place. On rappelle donc les paramètres de densité, de température et de V et vel, puisque dans la simulation, V doit se transformer en vel. C'est un truc de Houdini. On ne peut pas laisser V pour V, il faut laisser V pour vel ici pour que ça soit vu comme une vitesse. C'est le paramètre vel dans la simulation. Donc là, je suis en mode W wireframe, donc on voit pas voilà, là on le voit mieux. J'enlève la grille, un détail. Donc les deux éléments ici sont définis, ou de base, je n'ai pas passé tous les paramètres en revue. On a le node principal PyroSolver ici, avec plein de paramètres que l'on ne va pas voir dans ce tuto. Notamment, on a donc les onglets simulation, flame, shape, color et advance. Ici, on va pouvoir donc jouer sur les différents paramètres. Notamment dans le shape, on a la dissipation, disturbance, turbulence qui sont assez importants, et le shredding ici pour découper, qui n'est pas enclenché mais qu'on peut enclencher pour découper, dissiper la forme d'émission et autres. Et on a le win ici que l'on va pouvoir donc définir. Et avec l'onglet Win ici, on voit la direction, c'est sur X, donc je mets 0. Ici, je ne veux pas de Win, ou je peux le débrancher aussi simplement, par exemple. Et je reviens là sur l'onglet Simulation. Donc du coup, ma simulation, normalement, elle monte. Voilà, on a un effet Bilot ici à cause de l'émission de départ qui va se dissiper au fur et à mesure. Alors on peut bien entendu augmenter la dissipation. Ici dans Shape, dissipation, la monter à 0,5 par exemple. La disturbance, le shredding pour la découpe. Voilà. Ce qui va donner quelque chose de plus dentelé, voilà, et de plus dissipé assez rapidement. Ici, turbulence, on peut l'augmenter aussi. Voilà. Donc les paramètres, ces paramètres-là dépendent, on les retrouve en dessous, dépendent des paramètres initiaux. C'est pour ça qu'on les retrouve de la source, ils vont rentrer dans le PyroSolver. Donc la température, on peut remplacer par la densité par exemple. La disturbance, c'est la density. Le shredding, c'est le flame, donc on n'a pas de flame comme paramètre, donc ça ne marchera pas bien, donc on va mettre température ici. Voilà. Donc dissipation, c'est température, disturbance, shredding. Donc on peut tester comme ça donc le swirl pour avoir un peu plus de swirl size ici dans la turbulence. Voilà. Donc on a différentes possibilités que l'on voit ici. Donc voilà. Là, on a plutôt affaire à des flammes que vraiment à une tornade, parce que j'ai beaucoup de dissipation et de turbulence, ce qui fait que ça se dissipe, ça bouge comme des flammes en fait, et sous la forme visuelle de fumée, mais ça bouge comme des flammes. Ok. Donc on peut réduire la turbulence, on peut réduire un peu la dissipation éventuellement, 0,3, enlever le shredding pour obtenir quelque chose de plus compact. Voilà. Ici, on a quelque chose déjà d'un peu plus compact, ici à ce niveau-là. Voilà, la disturbance, on va la réduire aussi. Swirl size, 1, 2. On n'a pas de flamme enclenchée. Simulation, voilà pour les paramètres. Je les parcours rapidement, surtout au niveau du shape, ici qui permet de changer, comme on le comprend, la structure donc, de la simulation avec cet onglet Shape. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. C'est juste de la fumée donc, qui s'échappe ici. À savoir, juste pour info, c'est que je reviens sur la sortie ici. Si on regarde la sortie pure au niveau donc, de la simulation, c'est ça. Ça donne ça. Voilà. On obtient ça. On voit donc la définition des voxels qui n'est pas terrible ici à la sortie. On pourra l'affiner. Ça donne voilà, une précision. On voit à l'intérieur qu'on a un peu plus de précision, mais on voit les. Voilà. Et c'est grâce au Pyro Bake Volume ici, qui va reprendre les paramètres, et ici, et de densité, de sortie, donc qui sont importés par l'object merge ici. Dans l'object merge, on va venir importer donc, les paramètres donc, hop, on va venir. Et voilà, densité, vel,
et température éventuellement si on veut l'importer. Mais ici, on joue que sur les deux paramètres, donc principalement de densité. On a le densité scale ici, par exemple, si je veux, voilà, pour le changer. Ici, pour en avoir moins, pour faire une plus petite fumée, et ainsi de suite. Donc on voit que le rendu final est important aussi, hein. Il y a la simulation, mais il faut tout de suite mettre en place un rendu final de telle manière de voir le résultat que ça va donner au rendu et de travailler par rapport à ça et pas par rapport donc à la simulation comme on le voit ici de base. Ok, donc je reste dans ce mode-là à ce niveau-là. Je reviens dans ma simulation, PyroSolver ici, et à partir de là, on va venir mettre en place donc les forces ici en dessous. Donc on a des forces dans le node PyroSolver. On a vu qu'on avait du Win, hein, c'est une force. On a la gravité aussi. On a du buoyancy scale, donc du buoyancy, donc de la variation ici. Et on a aussi donc la gravité ici qui est en -1 à 9,8 classique, ici qu'on peut mettre en place, qu'on peut augmenter ou pas. C'est une force, effectivement, la gravité que l'on a. Donc si on met par exemple 0, ici on n'a plus de gravité. Et donc on a les éléments qui partent voilà, un peu plus haut ici. On peut l'utiliser aussi à l'inverse en mettant 2 positifs avec une force de 9,8 et on a donc une remontée ici. Ok, bon, on va voir donc je mets 0 ici, 0 ici et on va venir mettre en place des forces. Donc on a, je sélectionne donc la ligne ici entre PyroSolver et Output, c'est là où on met les forces en général. Bouton droit, Tab, pardon. Force. Ici, on a différents types de forces. On va retrouver la buoyancy force, hein, par exemple. La gravity force, qui est interne au PyroSolver, mais on peut en remettre une. L'impulse force, magnet force. Voilà, on a différentes uniformes. Si je prends uniforme force, par exemple, classique, qui va donner donc une force dans une direction. Donc là, c'est sur l'axe X, par défaut. Je vais la mettre sur l'axe Y, ici, avec donc plus ou moins de force. Donc je vais mettre donc par exemple 3 ici. Et donc on va avoir donc une remontée plus rapide donc ici. Voilà, plus rapide donc la montée de la fumée ici. Donc voilà, on a des forces. Ici, c'est des forces assez simples à mettre en place, comme l'uniforme force. Donc, comme uniforme force, on a d'autres forces qui sont simples à appliquer, encore une fois, comme gravity. Drag force va permettre de freiner, hein, donc ça c'est assez intéressant. Éventuellement, on pourra avoir un exemple là-dessus. Puis on a des forces plus compliquées à mettre en place, comme magnet force ou vortex force. Ici, qui va donc, par exemple, je prends vortex force, hein, puisque c'était l'idée de base, essayer de créer un vortex pour faire tourner donc le volumétrique. On va devoir lui associer donc ici un SOP géométrie. Ici qui va définir comment donc le vortex va se mettre en place et on va le définir par rapport à une ligne ici. Donc on a un SOP-GEO ici de ce côté-là qu'on va appeler SOPPass ici. Donc je l'ai ouvert ici de ce côté, je vais le laisser et je vais remonter donc de ce côté-là pour venir créer justement une géométrie. Je vais appeler par exemple axe vortex. Vortex. Ici, et à l'intérieur, on va venir donc créer une curve. OK. Ici. On va se mettre, alors il me donne la main pour créer ici donc la curve. Je clique sur le toolbar, l'onglet, enfin l'icône ici, Show Handle, et j'ai le point ici pour créer donc ma curve. Donc il vaut mieux se mettre, on va dans la vue, donc dans une vue ici front par exemple, hein, pour être droit, faire une ligne à peu près droite. Hein, voilà. Ok, donc ici la base, même un peu en dessous, un point, un point. On pourra tordre un peu la curve éventuellement. Bon, là, ici je la fais droite avec plusieurs points, on pourra y revenir dessus. De toute façon, voilà. Ok. 4 points pour la définir ici.
OK. Donc j'ai ma curve, oups, cette view, perspective view, voilà, elle est au centre en plus. Donc l'avantage d'avoir une simulation au centre, je peux la décaler. Donc du coup, aussi pareil, je vais mettre un transform. On ne sait jamais si on veut la resizer, la décaler et ainsi de suite. OK, ici. Et on va venir donc définir un node qui s'appelle Vortex Force Attribute, qui va permettre sur cette curve-là de définir, donc l'axe de la curve c'est l'axe du vortex, de définir donc différents paramètres de radius, de velocity, de direction, ainsi de suite. Donc la direction c'est sur l'axe Y, ici. Le maximum distance aussi sur lequel intervient donc le vortex ici. Donc on va avoir différentes paramètres ici, attributs que l'on va pouvoir mettre en place. Et ensuite, on pourra venir créer donc un nul, par exemple, pour finir donc le pipeline ici de création, vortex, axe, vortex, final. OK, voilà. Donc on va revenir sur les paramètres. Ici, je mets en place, de telle manière qu'on voit bien la mise en place. Je vais venir ici, donc je laisse de ce côté-là. Je viens sur le SOP ici. Et sur le SOP pass, ici, je vais venir naturellement donc venir sur axe vortex final ici et le retrouver à ce niveau-là. Donc je peux cliquer sur Use Object Transform de telle manière d'utiliser donc la transformation de l'objet, puisque je peux keyframer éventuellement le node transform à ce niveau-là pour déplacer un peu l'axe de la curve, la pencher, pour faire pencher le vortex et ainsi de suite, ou bouger les points par exemple. Hein, et donc Use Object Transform est intéressant donc ici à cocher. Activation et ne pas oublier cette initiale au début, mais cette always c'est mieux tout le temps, donc l'opération se fera tout le temps ici. Voilà pour les paramètres donc dans le SOP-Geo qui va être connecté donc ici au Vortex Force. Dans le Vortex Force, j'ai différents paramètres de sortie ici. J'ai des paramètres aussi donc de force ici de multiply que l'on pourra donc augmenter, mais surtout aussi j'ai les paramètres avant donc de radius, velocity ici, direction que je vais pouvoir donc changer pour obtenir donc le résultat que je recherche. Donc si on lance là maintenant donc la simulation, on a peu d'effets pour l'instant ici. Donc il faut augmenter la velocity ici, augmenter le radius ici. Donc on voit le 5 ici, 5 moins 5. On est sur 1, 2 ici en radius d'influence, enfin ce qui va être, je mets 3 par voilà, et quand ça va se dissiper le maximum distance, vont s'éloigner, on peut laisser 5 ou on peut réduire, enfin laisser à 3 de telle manière que ensuite, pas 33 mais 3, qu'on ait donc plus d'influence à partir du moment où ça s'est éloigné ici. Voilà. Donc là, ça tourne, effectivement, ça tourne violemment. Donc c'est la velocity ici, on va la ramener à 100 ici. Voilà. Et donc là, ça tourne, voilà. OK. Donc voilà, on a le vortex qui se met bien en place. On voit qu'on a une dissipation. Donc on peut jouer sur le fait qu'on veut que ça se dissipe plus rapidement ici pour garder une tornade, je dirais entre guillemets dense, et qu'on ait une dissipation plus rapide. Donc à ce moment-là, on viendra donc sur le Pyro Solver ici. OK. Et on viendra donc sur le shape. Donc on va poser. Ici, ouais, voilà, c'est bien lancé là. Voilà, ça donne une bonne idée. On va augmenter la dissipation, 0,6, peut-être un peu exagéré, mais voilà. Donc ça va se dissiper rapidement, voilà, ici. Et ce que l'on peut faire éventuellement, c'est augmenter donc pour la remontée donc une force de remontée ici. Donc on avait uniforme force ici donc à ce niveau-là. Donc je mets une valeur de 50 et je mets en set always, ce qui fait que voilà, on a donc une remontée ici et une dissipation. Donc on voit que ça tourne. Je monte encore 100, j'exagère un peu pour voir.
ici. Il faut toujours exagérer les paramètres pour voir ce que ça donne ici. Donc on commence à avoir quelque chose qui tourne et qui remonte, qui peut être assez intéressant ici à mettre en place. Voilà, donc les paramètres, on va jouer sur ces paramètres-là. Dans le prochain tuto du jeudi, on verra comment on maintient donc dans l'axe avec le aim, le force de type ici que l'on a. Donc, c'est pas là, c'est là. Ok, ici. Force de type, donc magnet, cherchez c'est pas aim, c'est magnet, je confonds, magnet force ici, qui va permettre de maintenir donc la dispersion donc du volumétrique sur l'axe de la curve. Donc on verra ça dans le prochain tuto sur le deuxième chapitre donc des forces. Mais ici on a déjà les paramètres sur lesquels on peut jouer ici pour s'amuser donc à commencer une tornade ici. Ce que l'on peut faire pour densifier la tornade et pour augmenter la dissipation, juste pour terminer ici, donc j'augmente encore la dissipation ici, donc ça va monter rapidement et se dissiper, mais du coup je peux revenir sur le source volume ici pour augmenter la densité. Donc je peux le faire ici dans l'émission. Donc sur scale ici, je vais venir mettre 3 par exemple, j'exagère, mais c'est juste pour voir toujours le résultat. Voilà. Et donc j'obtiens quelque chose de plus dense au départ, on le voit. Donc c'est pas très précis, bien entendu, comme on le voit, on voit du pixel volumétrique parce que j'ai pas mis des paramètres de source assez précisément, mais ça me permet de voir rapidement donc la solution ici. Donc je vois, je commence à avoir une tornade qui tourne de manière assez intéressante, assez épaisse à la base, qui se dissipe, qui peut se dissiper assez rapidement. On verra comment on peut la faire pointer, la faire ramener dans son centre effectivement, mais on commence à obtenir quelque chose d'assez intéressant. Dernier élément, ça va être ici, donc pas sur la curve, mais sur l'élément de... hop, autant pour moi, c'est sur l'entrée-sortie. Sur la sortie, ici aussi, je peux jouer sur le densité scale. Compute range pour avoir donc la densité et je vais pouvoir l'augmenter pour obtenir quelque chose de plus ou moins dense, donc quelque chose de peu dense ici 0,2 ou très dense aussi en résultat donc final grisé et puis on va choisir les couleurs en dessous aussi et ainsi de suite. Ok, donc voilà. Pensez dans cette simulation-là, je veux dire plutôt en général dans la simulation, d'aller voir le résultat final avec notamment après le pyrobake volume pour les volumétriques en simulation pyro, parce que c'est ça qui va vous donner donc effectivement le résultat visuel. C'est pas encore une fois la simulation brute que l'on va retrouver ici, qui c'est pas le résultat que l'on recherche bien entendu. Voilà donc pour les bases donc d'une mini tornade partant du sol ou d'un vent sableux d'un tempête de sable qui se soulève ici plutôt et qui donne ce genre de phénomène de simulation volumétrique.